Salut à tous! Vous connaissez peut-être les Power Rangers, ces héros costumés en collant et en casque. C'est bizarre, hein? Eh bien, dans une des saisons, qui s'appelle Dino Charge et Dino Supercharge, il y a beaucoup de défauts, malgré leurs nombreuses qualités. Voici un flop 10 sur Dino Charge et Dino Supercharge. Premier flop. Où est le Ranger jaune? Depuis le début de Power Rangers jusqu'à là, il y a toujours eu un Ranger jaune. Mighty Morphin, Alien Ranger, Zeo, Turbo, dans l'espace, l'autre galaxie, sauvetage éclair, la force du temps, force animale, force cyclone, Dino tonnerre, super police delta, force mystique, opération overdrive, jungle fury, RPM, samouraï, super samouraï, méga force et super méga force ont eu un ranger jaune. Et là, pouf, disparaît. Je veux pas vous dire, mais réduire à néant le triangle rouge, bleu et jaune, ça ne se fait pas. Deuxième flop, les morpheurs. Avant, les morpheurs, c'était des montres, des médaillons, des cristaux, des téléphones portables. C'est devenu des flingues taille XXL, pas du tout discret. Troisième flop. Vous connaissez sans doute, si vous avez vu cette saison, les énergèmes, ces petits cristaux qui donnent les pouvoirs aux Power Rangers. Et il y en a une qui s'appelle l'énergème obscure. Celle-ci est très mal utilisée. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une énergème, les énergèmes, c'est ça. Il y en a 10 et chacune a un possesseur ou un gardien. L'énergème obscure, c'est celle-ci. Et voici ce qu'il se passe quand elle est activée sur quelqu'un. Pour la simple et bonne raison qu'il l'utilise sur un personnage, 2 si on compte Ekil. Mais niveau Power Rangers, il l'utilise sur le Power Rangers argent. Petite question, pourquoi il ne l'utilise pas sur les autres? Quatrième flop. J'aurais aimé, même adoré qu'ils adaptent le Talon Rangers. Un ranger de couleur bleu foncé, encore plus foncé que le bleu, et voir le combat contre le ranger rouge. Le Talon Ranger, c'est lui. Cinquième flop. Je n'ai jamais aimé les épisodes spécial Noël. C'est d'un cliché. Eh ben là, c'est pareil. Et en plus, ça te fout en l'air tout le scénario. Non, ça te dit juste... vous vous rappelez les méchants que vous avez battus? Et ils sont pas morts. Sixième flop. Le mode Dino Supercharge. C'est juste des pièces d'armure au-dessus de ton armure originale. C'est comme si dans les Chevaliers du Zodiac, quand ils mettent leur armure divine pour aller à Elysion, je sais pas, on disait oh, c'est des super chevaliers. On passe de ça à ça, ce qui ne sert à rien. Septième flop.
Dans toutes les séries, ou presque, il y a ce qu'on appelle un cliffhanger, qui présage une suite assez bien normalement. Ah bah là, c'est comme si la saison suivante, Ninja Steel, était la suite directe de Dino Supercharge. Donc ça veut dire qu'ils vont se rencontrer, ça présage rien de bon. Alors je vais vous expliquer pourquoi. À la fin, on voit le méchant, Sledge, qui arrive sur le navire des méchants de Ninja Steel. 8e point. Il n'y a pas assez d'épisodes pour développer l'histoire des personnages. Sérieusement, il y a des trucs sur les personnages qui ne sont pas assez développés. La relation amicale du Ranger noir et du Ranger bleu. Ok, ils sont potes, mais pourquoi? On ne sait pas. La relation amoureuse entre le rouge et le rose. Pour moi, c'est une relation par A plus B. Il est rouge, elle est rose, ils sont ensemble, c'est tout. La relation honorable entre le graphite et l'or, il n'y en a pas. Voilà. Il y en a un, c'est un prince de Zandar, c'est un chevalier de Zandar. Ils en ont rien à foutre. 9e flop. Vous vous rappelez du passage secret devant le musée-restaurant et Power Rangers? C'est une tête de T-Rex. Quand on va dans la tête, genre quand on touche au salam, ou cela, voilà, ça ouvre un passage secret. Imaginez quelques secondes à la place que ce soit les nouveaux Power Rangers qui arrivent, ce soit, je sais pas, une famille, un gosse, voilà. Que le gosse veuille aller dans la tête du T-Rex pour se faire prendre en photo. Et là, il actionne le mécanisme. Sans faire exprès. Hein. Et enfin, 10e flop. Il y a trop de Power Rangers dans cette saison. Il y a 10 putains de Power Rangers. Putain de Power Rangers! Ça fait trop. Il y a le Ranger rouge, le rose, le bleu, le noir, le vert, aquatique, graphite, or, argent et violet. Beaucoup, trop. Déjà, 6 c'est la limite. Voilà, 5 plus le super. Après, non. Mais en fait, tu m'as pas dit que Force Mystique c'était ton préféré? Bah si, pourquoi? Et quand il y a 8 Rangers, c'est pas trop pour toi? Non mais c'est pas des Power Rangers, c'est des chevaliers. Ah! Alors quand on appelle les chevaliers, c'est qu'il n'y a pas trop de personnages. Merde! Non, sérieusement, ils auraient fait les 5 premiers, c'est tout. Voilà, le rouge, le bleu, le rose, le vert, le noir. Voilà. Et le Talon Ranger, c'est mieux, voilà. Non, moi, le Ranger rose aurait pu être... La fille de la bande. Tout est dit.